Chers amis, nous vivons tous dans un monde qui est de plus en plus obsédé par la sécurité et dans lequel la ligne de démarcation entre les droits de l'individu et ceux de l'État est de plus en plus floue. Un monde dont une majorité de citoyens est confrontée à des régimes totalitaires où la liberté personnelle est un droit perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, avec notre invité, pasteur Stefanescu, nous aimerions aborder des questions importantes pour chaque chrétien. Quelle doivent être la place et l'attitude du chrétien face aux autorités civiles? Comment doit-il se comporter face à des choix difficiles par rapport à sa foi? Et que nous en disent les évangiles? Chers amis, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Au fil de l'Évangile. Pasteur Stefanescu, merci d'avoir accepté encore aujourd'hui d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir encore à notre émission. Je vous remercie pour votre invitation. Ça me fait aussi plaisir de participer. Alors, pasteur Stefanescu, aujourd'hui, vous avez choisi un texte qui est un petit peu, si vous permettez, inhabituel. Un texte sur lequel, des fois, on passe en vitesse comme ça, sans s'arrêter, et qui se trouve dans Matthieu 22, versets 15 à 22. C'est bien ça? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce texte en particulier? Bon, il y a parfois une compréhension de la vie chrétienne comme on parle de la loi de Dieu, de l'amour, de la bonté, etc. Mais il faut savoir que la vie chrétienne se déroule dans un certain contexte et ce contexte présuppose parfois aussi des relations avec les autorités et c'est ça qui m'a attiré. Parfois, je pense qu'on a besoin de parler de ça et voilà l'occasion aujourd'hui. Excellent, excellent. Alors, si vous voulez bien, on va lire ce texte ensemble. Oui. Matthieu 22, versets 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription? »« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alors, pasteur Stefanescu, pour commencer, peut-être, je suis intéressé à comprendre un petit peu le contexte de cette discussion avec ces gens et avec Jésus un peu. Qui aborde Jésus, etc. Peut-être vous pouvez nous renseigner un petit peu sur ce contexte. Oui, donc, comme le texte le dit, il s'agit des pharisiens et les Hérodiens. Les pharisiens et les sadducéens étaient les deux parties importantes du judaïsme de temps de Jésus. Et les Hérodiens étaient moins nombreux, mais ils avaient aussi une influence assez importante dans le peuple. Et il faut savoir que c'est vers la fin du ministère de Jésus. Et pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour les leaders religieux de son temps, Jésus était un peu inconfortable. Ils essayaient à plusieurs reprises de le prendre en défaut, de le faire. Exactement, oui. de lui mettre des pièges. Et bien sûr, ils cherchaient à le compromettre devant le peuple, devant les autorités, pour essayer de l'enlever de la réalité sociale et politique de leur temps. Et ce passage, ça parle d'un tel essai de la part des leaders religieux pour piéger Jésus. C'est quand même, si vous permettez, c'est quand même intéressant qu'ils abordent Jésus en lui disant « Maître, nous savons que tu dis la vérité. » Ils viennent pour le prendre en défaut, pour lui tendre un piège, mais tout en disant « Maître, nous savons
que tu es vrai, que tu dis la vérité et que tu enseignes de la part de Dieu. Oui, en fait, le texte dit que les pharisiens, donc les leaders, ils ont envoyé leurs disciples avec les Hérodiens. Ça veut dire ils ne sont pas venus eux-mêmes, ils ne se sont pas exposés eux-mêmes à ce dialogue, parce qu'on a aussi d'autres dialogues où Jésus a très bien répondu, et cette fois, ils ont choisi de ne pas s'exposer, et ils ont envoyé les disciples. Comme ça, c'est plus safe. Ils sont restés à l'extérieur un petit peu de cette discussion. Mais aussi, ils ont enseigné ces disciples d'approcher Jésus en lui donnant un sentiment de sécurité. Donc, Maître, on t'apprécie, voilà, on est là pour nous laisser enseigner par toi. Donc, ils n'ont pas donné à Jésus un signe de ce qu'il était en train de faire. Passer. Oui, exactement. Et donc, c'est avec la question qu'il pose ensuite à Jésus qu'on rentre dans le vif du sujet, finalement. Oui, la question, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. Et on comprend bien que ce n'est pas simplement une question de tribut, de taxes, etc., qu'ils veulent aborder, mais c'est bien la relation, finalement, du chrétien avec les autorités. Qu'en pense Jésus? Oui, en fait, ici, on va aller plus loin dans le contexte de l'époque. Donc, on sait très bien que les Romains représentaient l'autorité civile, politique dans le temps, et le peuple juif était sous la domination romaine. Et quoi qu'ils avaient une certaine autonomie religieuse, oui. ils pouvaient exercer leur religion sans problème, mais au niveau des taxes, donc au niveau des finances, au niveau des décisions politiques, au niveau de gouvernement, c'était les Romains qui étaient en charge. Et bien sûr, ça ne convenait pas au peuple juif, et ils essayaient de se révolter contre les Romains. Ils ont essayé à plusieurs reprises de faire quelque chose pour enlever la domination romaine, mais ça n'a pas été possible. Et ils essayaient toujours à trouver la façon pour se libérer. Ici, la question... C'est évidemment une question à double tranchant pour Jésus. Exactement. C'est une épée à double tranchant parce que pour eux, il n'y a pas une réponse gagnante. Exact. Donc, si Jésus va répondre oui, il faut payer le tribut à César, il va perdre la sympathie de son peuple parce qu'ils ne veulent pas. Si on regarde dans les évangiles, on peut voir comment les percepteurs de taxes sont perçus par le peuple. Zachée et Matthieu et les autres sont considérés comme plus que des païens. Exactement, comme les plus grands pécheurs. Et donc, si Jésus va répondre oui, il va être considéré comme les autres. Mais si Jésus va répondre non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir être condamné par les autorités parce qu'il a enseigné une sorte de rébellion finalement face à l'autorité financière, donc de ne plus payer le tribut. Donc, pour eux, pour les leaders religieux, Jésus ne peut pas sortir gagnante de ce débat, ces disputes. Alors, c'est une question à double tranchant, de laquelle Jésus se sort avec une réponse sur laquelle je vais vous demander de passer quelques instants. Jésus répond, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Que veut dire Jésus par là? Oui, donc Jésus lui-même, il a demandé en premier, montrez-moi la monnaie, la pièce. Hein. Et puis, il leur demanda de qui portait l'effigie et l'inscription. C'est sûr, c'était une monnaie émise par l'Empire romain, de l'empereur. Et puis, il dit, OK, donc rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, au César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus veut dire que son royaume à lui n'est pas une menace pour l'autorité, le gouvernement civil.
Jésus n'a pas, même s'il a été perçu toujours comme une menace, souvenons-nous, même à partir de sa naissance, il y avait les 3 mages qui sont venus, et exact. Quand Hérode, il a entendu qu'il y a un roi il y a une perception de qui vient de menace naître, tout de suite. oui, cette perception de menace, et il a essayé tout de suite enlever cette menace par le sang, même en tuant des enfants qui n'étaient pas du tout coupables. Donc, Jésus a été perçu toujours comme une menace, et même maintenant, il a été toujours perçu comme une menace, mais en fait, il n'a jamais essayé de se révolter contre l'autorité civile, mais il a essayé de faire un autre travail, un travail qui est surtout intérieur. Il a laissé l'autorité civile faire son travail dans l'administration, dans établir l'ordre public, assurer une atmosphère dans laquelle les gens peuvent atteindre leurs objectifs, participer à la vie publique, mais en même temps, il a essayé de travailler à l'intérieur de chacun. Et on le voit, on l'a vu dans sa propre vie à lui, son ministère sur terre a été, dans aucune façon, une rébellion, si on peut dire, contre les autorités civiles ou contre la façon de faire, contre la domination romaine. Il n'a jamais adressé directement cette question-là. Exactement. Et surtout, il faut aussi observer qu'il a eu l'occasion, quand les gens, après le miracle de multiplication de pain, Jean chapitre 6 et 7, on voit que les gens viennent chez lui et lui proposent et même le poussent à devenir roi, à l'instaurer roi, mais il refuse et c'est un refus catégorique qu'ils n'ont pas même compris pourquoi Jésus il a refusé de devenir roi parce que, bon, il avait le pouvoir de faire des miracles, de guérir les malades, de guérir les blessés dans la guerre et puis de se révolter contre les Romains. Il pourrait multiplier les pains, donc nourrir une armée, mais il a montré décidément qu'il n'était pas venu pour une telle... un objectif humain. Oui, exactement. Exactement. Donc, Jésus, il a respecté l'autorité civile. Il a enseigné, même quand il a dû payer son tribut. On a un autre passage où l'apôtre Pierre vient et il dit qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas de l'argent. Oui, mais il n'a pas dit parce qu'on n'a pas de l'argent, on ne va pas le faire. Il a trouvé un moyen de montrer, voilà, on doit aussi faire notre devoir civique, payer nos impôts, respecter l'autorité, même si, et ici j'aimerais souligner, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce système parce que c'est un système qui est faible, qui a ses faiblesses, qui a ses vulnérabilités, qui peut être injuste parfois, mais Jésus dit, même si ce système est injuste, c'est le système parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu est un Dieu qui soutient, appuie l'ordre, l'organisation. Et ce n'est pas un Dieu d'anarchie. Ce n'est pas un Dieu... Parce que c'est dans l'ordre qu'on peut trouver le chemin vers le meilleur. Et ça nous permet de rentrer un petit peu dans la question, dans le contexte, j'allais dire, de nos jours contemporains. Quels sont les conseils peut-être qu'on peut retirer de ce passage? Parce qu'on est là finalement pour ça, pour essayer d'aborder, d'interpréter dans un monde contemporain un peu les leçons qu'on peut apprendre de ces passages. Quels sont les conseils qu'on peut tirer? Parce que Paul, un peu plus tard, dans les lettres de Paul, dans d'autres passages bibliques, Paul va aussi parler de l'attitude des chrétiens, quelle doit être l'attitude des chrétiens, et je dirais même la relation de l'Église avec les autorités civiles. Oui, donc en continuant sur le chemin de Jésus, l'apôtre Paul, donc les épîtres du Nouveau Testament, vont dans le même sens et ils enseignent les chrétiens dans l'Empire romain, dans les différentes régions, de se soumettre aux autorités civiles et de respecter ces autorités en disant même que ces autorités sont investies, sont appuyés dans un certain sens par Dieu, et c'est Dieu qui va leur demander à rendre compte. Donc, c'est pas... Bon,
c'est aussi les citoyens qui peuvent être dans un système démocratique qui peuvent demander aux autorités de rendre compte, mais dans un système monarchique, comme c'était le système impérialiste de temps de Jésus, il faut que même les chrétiens sont soumis à ce système, à cet ordre de gouvernance. Et c'est important de voir que oui, Jésus veut changer le monde, parce qu'il est venu dans le monde pour changer le monde. Mais il n'est pas venu pour changer le monde en changeant le système. Mais à l'intérieur de ce système qui est imparfait, il dit, c'est possible d'avoir une vie transformée, c'est possible de changer les individus qui sont à l'intérieur de ce système. Par exemple, quand l'apôtre Paul parle aux esclaves, il y avait des personnes qui étaient c'était une société esclavagiste. Et il dit, bon, on ne va pas vous dire maintenant vous êtes chrétien, et le christianisme promouvoit l'égalité entre les personnes. Mais même si le christianisme a cet idéal de l'égalité, qui est biblique, qui est par création, on est tous égaux, on ne va pas dire maintenant, OK, on va se révolter, mais on va essayer d'attendre que le système puisse avancer. Et dans la situation où vous êtes, ouais, vivez comme un chrétien. Exactement. Je pense que c'est le message de Paul. On change notre vie personnelle dans le système imparfait. C'est possible. Et Jésus, c'est ça qu'il a essayé de faire, c'est ça qu'il a essayé à enseigner. C'est ce qu'il a démontré dans sa vie aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu à travers les difficultés qu'il a vécues, sa relation difficile même avec les autorités. Pour lui, ce n'était pas les autorités romaines, c'était les autorités juives, mais il y a quand même eu une relation difficile avec les autorités juives. Oui. Et maintenant, vous avez demandé quelles sont les implications pour aujourd'hui. Absolument. Oui, c'est vrai que le monde a changé. C'était une société monarchiste ou impérialiste. Maintenant, on est dans une société démocratique. Mais il faut dire, c'est vrai, chaque société, chaque type de gouvernance a ses défis. Je pense que même cette évolution de la société, de type de gouvernance, a été une recherche des humains, des gens. De trouver un système. De trouver un système qui est plus équilibré, qui répond plus à leurs besoins, qui défend plus leurs droits, leur liberté, leur recherche pour une vie qui est digne. Mais on voit même aussi aujourd'hui, même dans un système démocratique, ce n'est pas parfait. Exact. Le communisme n'est pas parfait. On a vu où il est rendu. Le monarchisme n'est pas parfait. Et même, on voit maintenant que même le capitalisme et la démocratie, on a aussi des... Parce que la Bible dit qu'on est dans un monde imparfait à cause du péché. Et là où le péché existe, il n'y a pas un système qui est parfait parce que le système est un système humain. Il y a des éléments humains qui sont là et les éléments humains sont vulnérables. Okay? Donc, même dans le système démocratique. Qui pourrait être considéré comme supérieur face au système de temps de Jésus, on a des défis. On voit maintenant, même ici au Québec, chez nous, on voit des situations de corruption. Il y a des recherches pour voir des situations de corruption qui existent. Et ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde. On voit l'Union européenne, on voit partout. Même dans les systèmes les plus considérés les plus avancés, on a des faiblesses, on a des cracks. Et la vraie question, c'est le chrétien, on vit dans ce système en tant qu'humain, évidemment, mais ce qui nous intéresse plus peut-être aujourd'hui, c'est la position du chrétien dans ce système-là. Et je pense que Jésus aurait dit aujourd'hui la même chose, exactement la même chose. Donc, rendez au gouvernement ce qui est au gouvernement, ce qui est à lui, et rendez à Dieu ce qui lui appartient. Donc, c'est la même chose, le même principe, oui. Sur votre relation avec Dieu. Bien sûr. C'est la relation avec Dieu, je pense qu'on va y arriver. C'est la relation avec Dieu qui prime
Dieu en premier, c'est ça Mais Dieu en premier ne signifie pas qu'on va mettre à côté toutes les autres choses, tout l'ordre de la vie. Dieu en premier, ça veut dire organiser notre vie, même dans la société, même dans les relations avec les autorités, avec les autres, selon les principes de Dieu, selon la loi de Dieu. Donc c'est ça Dieu. Donc on peut vivre avec Dieu dans n'importe quelle société. Ouais. Je vais me permettre une question qui est un petit peu sensée, peut-être un peu difficile, mais qui s'impose, je crois. À travers tout ce qu'on dit, est-ce que vous voyez des limites? Est-ce que vous voyez des limites, si je peux m'exprimer comme ça, à l'autorité civile sur le chrétien? Jusqu'où le chrétien doit aller par rapport à l'autorité civile? Oui, certainement, il y a des situations bibliques qui répondent bien à cette question. Par exemple, je peux me référer à une situation dans le livre de Daniel, où on parle d'un système civil qui a essayé d'interdire, par exemple, la prière. Exact. Oui. Et on voit Daniel mis dans la situation de choisir est-ce qu'il va obéir un décret impérial du roi qui a ordonné que personne dans son royaume ne fait plus de prières. Oui. Et obéir à sa conscience et à sa liberté en tant qu'être humain de vivre sa vie spirituelle et de continuer sa relation avec Dieu en prière, comme il faisait tous les jours, 3 fois par jour, il priait. Et on voit qu'est-ce que Daniel a fait. Il a continué à prier. Et il n'a même pas essayé de se cacher devant les fenêtres fermées, mais il a ouvert les fenêtres pour que tout le monde puisse voir qu'il est libre. Il a préféré de rester libre et même de risquer sa vie, de mettre en péril son existence, que de nier sa conscience, que de nier sa liberté que Dieu lui avait donnée. Donc ça, c'est important. Et donc, face à l'autorité civile, le chrétien, tout en respectant l'autorité civile, doit avoir dans sa vie aussi l'autorité de Dieu. Évidemment, donc c'est clair dans cet exemple, et il y a un autre dans le même livre de Daniel, quand l'autorité civile essaie d'imposer un système, un système religieux. Exact. Ils font un statut et puis ils demandent à tout le monde de se prosterner devant la statue, et il y a 3 personnes qui ne le font pas, parce que ça contravient à leur conviction, à leur... Et donc, ce qu'on comprend d'ici, c'est que Dieu vient en premier. Dieu nous apprend à respecter l'État, le gouvernement, à même montrer notre participation à la gouvernance par exercer nos droits, exercer nos privilèges et nos responsabilités des citoyens, mais en même temps, il faut aussi que l'État ne se mêle pas dans les droits du chrétien, dans la conscience de chaque individu. Par de sa relation avec Dieu. Et selon la Bible, ce que je comprends, c'est que les deux autorités, l'autorité civile et Dieu, l'autorité suprême, Dieu, c'est très intéressant, même s'il est le créateur de l'univers. La Bible nous dit que tout ce qui existe, c'est à Dieu. La terre, tous ses habitants, on appartient à Dieu. Mais Dieu, je vois extraordinaire, Dieu, il respecte les autorités imparfaites, civiles, mais ce qu'il demande d'eux, c'est de respecter à leur tour le droit de chaque individu de choisir sa propre vie, de choisir ses croyances, de choisir comment il va mener sa vie, bien sûr, en ne mettant pas en péril les autres autour de lui, donc en respectant les autres autour de lui à son tour. Le point de vue du chrétien, de toute façon, en général, est que les autorités civiles aussi, je sais qu'on le mentionne dans le Nouveau Testament, c'est peut-être Paul qui en parle, le fait que les autorités civiles sont aussi des outils qui sont employés par Dieu et souvent mis de l'avant par Dieu
pour soit faciliter les relations. Ça fait partie du plan de Dieu. Oui. Et donc, il y a une certaine forme de respect envers ce plan de Dieu par rapport aux autorités civiles aussi, Oui, par rapport oui. pour le chrétien. Oui, mais bibliquement, leur sphère d'autorité est différente. Exact. Donc, le rôle des autorités civiles, c'est d'assurer qu'il y a un milieu où chacun peut suivre dans le respect vers les autres ses propres objectifs, son développement personnel. Donc, c'est de garantir la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et ça, et on voit maintenant, comme vous avez mentionné tout en début d'émission, qu'il y a maintenant des débats Exact. qui viennent, comment je peux dire ça, qui vient remettre ce principe en discussion au jour, ce principe de la liberté de l'individu. Et on a été, un peu peut-être scandalisé par des nouvelles choquantes, comme qu'il y a des écoutes, pas seulement des citoyens, mais à haut niveau. Oui. Donc, où est-ce qu'on trouve la liberté? Le chrétien doit se préparer de plus en plus, doit apprendre non seulement le respect par rapport aux autorités civiles, mais surtout dans sa vie, sa relation avec Dieu et l'autorité de Dieu dans sa vie. Donc maintenant, on parle de respect envers les autorités, mais aussi de respect des autorités envers les droits et les libertés de l'individu. Pasteur Stefanescu, un sujet passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie de ces quelques précisions que vous avez pu amener sur ce texte, puis j'espère vous revoir très bientôt. Je vous remercie aussi. Merci. Au revoir. Chers amis, alors, quelques points, quelques discussions. J'espère que vous avez apprécié la discussion par rapport à la liberté du chrétien et face aux autorités civiles. Je vous invite à relire ce texte, à le méditer pour vous-même. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse que vous voyez en bas de votre écran. Et certainement, on a bien hâte de vous retrouver très bientôt pour une autre émission au fil de l'Évangile. Merci.